Iran. C'est un nom qui fait fréquemment la une des journaux. Conflits, menaces, alliances secrètes et ambitions nucléaires y sont souvent associés. Cependant, beaucoup oublient que l'histoire de l'Iran remonte à bien plus loin et qu'elle possède une signification prophétique qui pourrait être plus grande que ce que l'on reconnaît habituellement. Saviez-vous que l'avenir de l'Iran a été prédit dans les Écritures dès le tout début? En effet, ce livre saint ne se contente pas de retracer les origines de l'Iran, il en prévoit également le destin ultime. Mais il y a un détail important. Dans les Écritures, l'Iran n'est pas désigné par son nom actuel, mais par son ancien nom, la Perse. Et le récit biblique ne s'arrête pas simplement à ses origines. Le récit continue de se dérouler, révélant l'implication de l'Iran dans l'une des prédictions les plus glaçantes du livre de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog, une coalition qui se lèvera contre Israël à la fin des temps. Cependant, avant que l'Iran ne soit considéré comme un adversaire prophétique, la Perse était quelque chose de complètement différent. C'était la nation choisie par Dieu, un empire utilisé pour libérer son peuple, restaurer son temple et réaliser les prophéties de Daniel. N'est-ce pas intriguant? Mais quelles implications cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Quelles vérités cachées sur le rôle de l'Iran dans le plan global de Dieu attendent d'être découvertes? Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre est une vérité que très peu ont osé dévoiler. Le véritable destin de l'Iran, tel qu'il est décrit dans la Bible du début à la fin, dépasse la simple politique. C'est un récit divin qui se déploie sous nos yeux. Êtes-vous prêt à explorer cette énigme en profondeur? Si oui, veuillez commenter 777 et partons ensemble à cette aventure remarquable. Maintenant, découvrons l'implication cachée de l'Iran dans le plan divin. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cela. La prophétie biblique concernant l'Iran. La réalité sur l'Iran telle que révélée dans les Écritures. Tout commence au début d'une nouvelle ère dans le livre de la Genèse. Après le grand déluge, lorsque la terre fut purifiée de la corruption, Dieu offrit à l'humanité un nouveau départ à travers la seule famille survivante. Noé et ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Ces trois individus étaient plus que de simples survivants. Ils devinrent les ancêtres fondateurs des nations, porteurs du destin dont les lignées influenceraient le cours de l'histoire. Le livre de la Genèse, dans son 10e chapitre, présente une description remarquable. Ce n'est pas simplement une énumération de noms. Cela sert de la plus ancienne carte biblique du monde, un graphique de la lignée divine, illustrant les origines des nations, des langues, des régions et des royaumes. Dans le verset 10 de la Genèse, il est écrit: Voici la généalogie des fils de Shem, Ham et Japheth, fils de Noé, dont descendent tous les habitants de la terre. Et de ces progénitures sont sorties les nations d'aujourd'hui. Au sein de ces lignées sacrées se trouvent à deux figures qui donneront finalement naissance à ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Perse. Une civilisation qui connaîtra des cycles de montée et de déclin pour finalement renaître et influencer à la fois les conflits anciens et les prophéties futures. Le premier nom est Pamadai, la descendance de Japht. De Mada descendant les Mèdes, un groupe d'habitants des montagnes qui s'établirent dans les régions accidentées du nord de ce qui est aujourd'hui l'Iran. Entourés de sommets enneigés et de vastes vallées, les descendants de Madai cultivèrent une nature robuste et résiliente. Ce était un des clans autonomes, des groupes tribaux féroces, réputés pour leur ténacité et leur structure organisationnelle solide. Ces communautés n'étaient pas des urbanistes ou des concepteurs de temples. Elles servaient plutôt de gardiens des régions montagneuses, caractérisées par leur dureté et leur loyauté enracinées dans des liens de parenté. Madai est reconnu comme le progéniteur de l'ancien territoire central du nord de l'Iran. Après lui vient la deuxième figure, Alam, le descendant de Sem. Ces descendants ont établi les Élomites, qui habitaient les terres luxuriantes et productives du sud-ouest de l'Iran, près du golfe Persique. Contrairement au peuple des Mets, les Élomites ont développé dès leur début des centres urbains et exercé un pouvoir politique important. Ils dominaient des routes commerciales vitales et des zones agricoles fertiles, s'imposant comme une présence puissante dans l'ancien Proche-Orient. Cependant, les Élomites
n'étaient pas seulement des peuples voisins des premiers fidèles de Dieu. Ils se livraient également à des actes d'agression. Dans le livre de la Genèse, le 14e chapitre introduit le début du premier grand conflit international documenté dans les Écritures. Cette confrontation mettrait à l'épreuve la force des alliances, mais révélerait aussi quelque chose de bien plus profond. La réaction du royaume divin lorsque son peuple élu est menacé. À ce moment-là, une coalition de 4 monarques de l'Est, dont Chedolama, souverain d'Élim, avançait ensemble en territoire cananéen. Ils pillaient des villes, capturaient des populations entières, et parmi ceux qui furent saisis se trouvait une personne précieuse, Lot, le neveu d'Abraham, le serviteur de Dieu. Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Les descendants de Sem et de Japht, les anciens ancêtres de la Perse, ne se sont pas simplement hissés au pouvoir. Ils sont devenus les premiers à défier la famille de l'alliance de Dieu. Et Élie, soutenu par d'autres rois de l'Est, a osé envahir la terre où Abraham avait vécu. Et ce conflit dépassait le simple cadre des disputes territoriales. C'était une remise en question du vœu que Dieu avait fait à la vie d'Abraham. Alors, quelle a été la réponse d'Abraham? S'est-il retiré par peur? A-t-il essayé de négocier? Numéro. C'était à un moment crucial. Avec seulement 318 serviteurs entraînés de sa maison, il a orchestré une audacieuse attaque nocturne. Surclassé, mal équipé et nettement dépassé en nombre, Abraham a lancé une attaque contre les rois envahisseurs, démantelé leurs armées, sauvé Lot et être revenu avec les captifs et le butin. Comment un groupe aussi réduit d'hommes a-t-il pu vaincre une coalition de royaumes de l'Est? Ce n'était pas dû à l'ingéniosité militaire. Ce n'était pas la force brute qui a assuré la victoire. C'était la bénédiction divine. Ce n'était pas un conflit ordinaire. C'était un message spirituel inscrit de sang et de flamme. Aucun empire de l'Est, aucune civilisation ancienne, ni aucun royaume émergent ne peut prévaloir contre celui qui est en alliance avec le Tout-Puissant. Ce n'était pas simplement une victoire, c'était une proclamation, une déclaration qui traverse les générations. Le ciel se tient en protection de ce qu'il a établi. Même de nos jours, les répercussions de cette bataille initiale continuent de résonner. Se pourrait-il que les tensions actuelles entre Israël et l'Iran ne soient pas simplement des répétitions de l'histoire, mais un cycle spirituel qui recommence à zéro? Les anciens territoires d'Alam et de Madaï, autrefois adversaires du peuple élu de Dieu, approchent à nouveau d'une étape prophétique importante. Et si l'animosité n'était pas une évolution récente, mais avait été semée dans les premiers chapitres de la Genèse, maintenant en croissance, en maturation et en réémergence pour son affrontement ultime. Car, bien qu'Élam ait autrefois mobilisé des armées et qu'Abraham ait affronté seul des défis dans la foi, ce même conflit spirituel demeure non résolu. Les questions durables sont: qui continue de maintenir l'alliance aujourd'hui? Et lorsque le prochain conflit surgira, qui sera protégé par le ciel? Cependant, les descendants d'Élim ne se sont pas effacés dans l'oubli. Ils n'ont pas été effacés de l'histoire, ni leur héritage détruit avec la destruction d'une seule ville. Au contraire, ils ont persisté. Ils ont observé de puissants empires s'élever et s'effondrer comme les marées changeantes. Les siècles ont passé, rois ont régné et péri. Tribus se sont dispersées et regroupées. Alors que l'attention mondiale restait sur les trônes d'Égypte et de Babylone, les descendants méconnus d'Élam, autrefois vaincus par Abraham lui-même, continuaient de croître. Leur lignée coulait discrètement à travers les régions orientales de la Mésopotamie, où deux peuples anciens, les Élumites et les Mées, habitaient des terres escarpées mais fertiles. L'élam s'était implanté dans les riches plaines du sud, où les rivières nourrissaient l'abondance et la richesse. Les Méès, endurcis par les montagnes du nord, étaient façonnés par les forces du vent et de la pierre. Leur territoire était rude, mais ils cultivaient des guerriers d'une résilience extraordinaire. Deux nations, deux esprits, un but ultime, se développant silencieusement dans l'ombre. Les empires se levaient et s'effondraient autour d'eux. Le monde évoluait. Au milieu des vestiges de l'obscurité, un nouveau mouvement commença à émerger. Au début, des clans lâches se formèrent, suivis de confédérations de tribus,
puis de royaumes, et enfin d'un empire, la Perse. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leurs pratiques. Prenez sous leur culte de divinités étrangères. Ces nations, Élam, Médie et Perse, n'ont jamais échappé à la souveraineté de Dieu. Malgré leur adoration d'idoles, la conscience de Dieu de leur existence persistait. Bien qu'ils n'aient pas encore reconnu celui-ci, leur destinée était déjà inscrite dans son plan de salut. Par la voix de ses prophètes Ésaïe et Jérémie, Dieu a proclamé un message remarquable. Pas une seule prophétie, mais 2 déclarations distinctes. Les 2 seraient accomplies avec une précision si parfaite qu'elles résonneraient à travers l'histoire comme un tonnerre longtemps après que les événements aient eu lieu. La première prophétie, délivrée par Ésaïe et réaffirmée par Jérémie, prédisait que Élam et Médie s'élèveraient non pas comme des adversaires d'Israël, mais comme des instruments entre les mains de Dieu pour punir Babylone. Babylone, l'empire qui avait conquis Jérusalem, détruit le temple et emmené le peuple de Dieu en exil, ferait face à une rétribution divine. Le Seigneur avait déjà désigné l'instrument de sa chute, qui devait être les nations unies de l'ancienne Perse. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Dieu peut employer même ceux qui sont en dehors de l'alliance pour accomplir ses desseins? Comment une nation réputée pour son idolâtrie pourrait devenir un outil entre les mains du Saint? Pourtant, la seconde prophétie était encore plus remarquable. Le plan de Dieu ne se terminait pas par le jugement. Il avait l'intention d'utiliser la Perse non seulement pour punir, mais aussi pour libérer. Par le prophète Ésaïe, Dieu a identifié son sauveur choisi plus de 150 ans avant la naissance de cet individu. C'était un roi, un souverain étranger, un homme qui ne servait pas le Seigneur, et pourtant Dieu le connaissait intimement. Isaïe chapitre 45, verset 1 déclare « Voici ce que l'Éternel dit à son ointe, à Cyrus, dont je saisis la main droite pour soumettre les nations devant lui. » Le terme « ointe » était généralement réservé aux prophètes, prêtres et monarques d'Israël, mais ici il est attribué à un souverain païen. Pourquoi cela? Parce que Cyrus servirait d'instrument de libération. Il proclamerait le retour du peuple exilé, soutiendrait la reconstruction du temple à Jérusalem et s'inscrirait dans l'histoire sacrée d'un peuple qui n'était pas le sien. Cependant, avant que Cyrus ne puisse apparaître, Dieu commença à poser les bases. Au 8e siècle avant notre ère, un leader nommé Deosaïs, roi des Mées, commença à unifier les tribus fragmentées d'Alam et de Madi. De leur alliance naquit la première capitale impériale iranienne. Ecbatana, un nom largement oublié aujourd'hui, est néanmoins gravé dans la prophétie. Cela marqua le début de quelque chose de divin, dissimulé dans le domaine des affaires politiques. Son petit-fils, Saxur, s'appuya sur cette base et apporta des changements importants. Il ne se contenta pas de diriger, il révolutionna. Il restructura l'armée en une puissance terrifiante, si redoutable qu'elle renversa Ninive, la capitale de l'empire assyrien redouté, connu pour sa cruauté sans pareille envers Israël. Avec la destruction de Ninive, l'un des dirigeants les plus oppressifs d'Israël fut renversé conformément à la prophétie. Peux-tu le voir? La prophétie avançait progressivement. Dieu n'observait pas simplement l'histoire, il la façonnait activement. La Perse n'était pas une coïncidence, elle servait d'outil. La puissance divine appelait un peuple des collines et des vallées d'Élam et de Médie. Une communauté qui s'était autrefois opposée à sa nation choisie allait désormais devenir son instrument désigné. Pas pour la gloire, pas pour la conquête, mais pour la justice et le salut. Parce que lorsque Dieu parle, l'histoire répond. Et lorsqu'il désigne même un souverain païen, aucune puissance dans les cieux ou en enfer ne peut modifier son décret. Si Dieu a pu nommer un homme comme Cyrus avant même que sa mère ne l'ait conçu, et s'il a pu utiliser l'Élam et la Médie, des régions longtemps oubliées par l'humanité, comme la clé du renouveau d'Israël, alors combien plus dirige-t-il les événements même maintenant? Combien de nations obscures, de peuples et de moments éphémères sont en train d'être façonnés pour un avenir que nous ne comprenons pas encore? Car le Dieu qui a élevé la Perse de l'obscurité reste actif aujourd'hui. L'histoire qu'il a commencée n'a pas encore atteint sa conclusion.
Et bien que la Perse ait autrefois étendu sa domination à travers les continents et influencé le cours de l'histoire, son destin ultime était déjà scellé. Bien avant que ses armées ne s'élèvent pour dominer, bien avant que ses monarques n'occupent les trônes d'or, la révélation divine avait déjà annoncé son destin à travers les murmures de visions prophétiques. Le premier à percevoir cet avenir avec une clairvoyance céleste n'était ni un souverain ni un général, mais un jeune captif hébreu. Daniel, un adolescent exilé, arraché de sa patrie et jeté au cœur même de l'Empire qui avait tout effacé de ce qui lui était familier. Tout a commencé par un désastre. Les forces babyloniennes, sous le commandement brutal du roi Nebuchadnezzar, ont envahi Jérusalem. Les murailles de la ville, autrefois imprenables, ont été brisées. Le temple sacré, le lieu de résidence du Dieu vivant, a été pillé et laissé en ruine. Des milliers d'habitants ont été capturés, forcés à marcher à travers des déserts vers des terres lointaines. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Daniel, dont la vie venait d'être déchirée. Pouvez-vous imaginer ce que ce moment a dû ressentir? Être séparé de force de sa famille, de sa culture, de sa foi, de son identité, tout ce qui lui était familier, vous laisse dans un état de désespoir brûlant. Pourtant, au milieu de cette obscurité, un choix divin a été fait. Dieu l'a choisi, pas en raison de sa lignée ou de sa force, mais à cause de sa loyauté inébranlable. Dans les environs opulents mais corrompus de Babylone, remplis d'idoles et de richesses païennes, Daniel refusa fermement de se prosterner. Alors que d'autres se livraient au festin du roi et buvaient le vin de l'Empire, Daniel maintint sa pureté. En raison de cette dévotion inébranlable, Dieu lui accorda un don rare, une vision divine de l'avenir. Des visions non seulement de son propre époque, mais de tous les royaumes qui suivraient. Au cœur de l'Empire qui avait détruit Jérusalem, Daniel commença à apercevoir quelque chose de remarquable. Le règne de Babylone ne durerait pas éternellement, et un nouvel empire finirait par émerger. Forgé par deux membres d'argent, un empire qui finirait par jouer un rôle central dans le façonnement de l'avenir de son peuple, l'Empire perse. Ce chemin vers ce qui allait venir commença par un seul rêve. Alors que Daniel servait loyalement à la cour du roi Nebuchadnezzar, le souverain le plus redoutable de la planète fut soudain saisi par la peur. Une nuit, il fit un rêve qui le hantait, était vif et inoubliable. Une statue colossale se matérialisa devant lui, faite de différents métaux, une tête d'or, un torse d'argent, des cuisses de bronze, des jambes de fer, et des pieds composés d'un mélange d'argile et de fer. Cependant, Nabuchodonosor, troublé et fier, lança un défi sans précédent. « Ne vous contentez pas d'interpréter mon rêve, dites-moi ce que j'ai rêvé sans que j'aie à prononcer un mot. » Aucun magicien, sorcier ou sage de toute Babylone n'était capable d'accomplir cela. La peur se répandit rapidement comme un feu de forêt. Tous étaient destinés à mourir. Cependant, le serviteur de Dieu fit un pas en avant. Le jeune Daniel, poussé non pas par la connaissance mais par la révélation divine, fut présenté devant le roi. Il chercha la guidance par la prière, et le ciel répondit en ouvrant ses portes. Cette nuit-là, le secret fut dévoilé. Peux-tu l'imaginer? Ce jeune exilé se tenant devant le trône du tyran le plus puissant du monde, calme, courageux, rayonnant de la lumière de la vérité divine, et avec à la fois humilité et autorité, Daniel proclama: « Aucun humain ne peut satisfaire ta demande, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. » Puis, avec clarté et puissance, il relata le rêve du roi en détails précis, bien qu'il ne l'ait jamais entendu auparavant. Ce qui se passa ensuite fut l'une des révélations les plus remarquables de l'histoire humaine. Daniel déclara: « Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Babylone, la grandeur des empires, la plus ancienne dans la chronologie prophétique. Mais après elle, un autre royaume émergera, moindre en stature que le tien, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cet argent ne symbolisait pas une seule nation, mais deux entités, deux bras, deux peuples, les Mèdes et les Perses, distincts mais interconnectés, unis dans la stratégie mais divisés dans la force. De ces deux, le bras perse deviendrait plus dominant, surpassant l'autre et assumant la direction. As-tu déjà réfléchi à la façon dont Dieu a prédit l'ascension de la Perse
avant même qu'elle ne devienne une puissance mondiale. Tandis que Babylone se tenait encore fièrement, le ciel préparait déjà son successeur. La statue n'était pas simplement une œuvre d'art. Elle servait de chronologie, de plan divin, d'enchaînement de royaumes s'étendant de la captivité de Daniel jusqu'à la fin des temps. À ce moment-là, Daniel comprit clairement que Babylone tomberait et que le trône serait transmis, non par hasard, ni uniquement par ambition, mais par décret divin. L'empire qui avait détruit Jérusalem serait lui-même renversé, et le royaume d'argent, la Perse, s'élèverait sur ordre de Dieu. Cependant, cette prophétie n'était pas seulement destinée aux monarques et aux érudites, elle portait un message à toutes les générations. L'autorité divine est responsable aussi bien d'élever de grandes civilisations que de les abattre. Aucune nation, quelle que soit sa puissance, n'évolue en dehors du cadre de la souveraineté divine. En observant l'influence croissante de l'Iran aujourd'hui, rappelons-nous que son émergence avait été annoncée dans une vision il y a plus de 2500 ans. Sa force, alors comme aujourd'hui, avait été prévue, analysée et intégrée dans le tissu de la prophétie. Et si la révélation divine avait prédit l'ascension de la Perse avant qu'elle ne se réalise, quelles autres connaissances le Créateur a-t-il déjà révélées concernant son déclin éventuel? Parce que la vision ne se concluait pas avec de l'argent, et les rêves prophétiques de Daniel restaient incomplets. Loin de sa patrie, au milieu des grands idoles et des palais dorés de Babylone, un jeune homme nommé Daniel attendait son destin. Malgré son exil étranger, son esprit restait fermement ancré dans les promesses de Dieu. Il avait reçu des visions, des aperçus de rois futurs et d'empires déchus encore à venir. Et maintenant, ces visions commençaient à s'agiter, prêtes à éclater dans le monde comme une tempête longtemps retenue. Se produisait-il vraiment dans sa vie? La divinité qui avait parlé à travers des prophètes et des rêves, allait-elle maintenant accomplir sa promesse par l'émergence d'un dirigeant inattendu? Bien avant ce moment, le prophète Isaïe avait mentionné un nom que personne n'aurait pu anticiper comme ayant une signification. Cyrus, un monarque perse encore à naître, devait être utilisé par Dieu comme son instrument choisi. Dans Ésaïe 45, le Seigneur déclara « Voici ce que dit le Seigneur à son ointe, à Cyrus, dont je prends la main droite pour soumettre les nations devant lui. » Daniel connaissait cette prophétie. Et maintenant, en temps réel, il en était témoin. Cyrus, jeune et ambitieux, s'était élevé des montagnes escarpées de Perse. Avec intelligence et audace, il avait vaincu le royaume voisin de Média, unissant les deux trônes en un seul empire redoutable, l'empire médo-persan. À mesure que son pouvoir grandissait, sa confiance en lui aussi augmentait. Un par un, la puissance des anciens royaumes succombait à la sienne. Après cela, il tourna son attention vers la couronne des empires, Babylone. Le jour annoncé dans les visions était enfin arrivé. Cependant, la conquête suivante ne fut pas un siège ordinaire. Dans le palais royal de Babylone, le roi Belchazar, l'arrogant et impulsif petit-fils de Nabuchodonosor, organisait un festin somptueux. 1000 nobles se rassemblèrent dans la grande salle, ivres de vin et d'arrogance. Des mélodies résonnèrent à travers les murs de marbre. Des coupes d'or tintaillent et le rire dissimulait l'inquiétude qui rongeait en secret. Pourtant, Belchazar franchit une limite que nul monarque ne devrait jamais approcher. Dans un acte de rébellion sacrilège, il ordonna que les vases sacrés, pris il y a longtemps dans le temple du Seigneur à Jérusalem, soient apportés. Ces objets n'étaient pas de simples trophées. Ils étaient des outils sacrés, autrefois utilisés dans l'adoration du Dieu vivant. Maintenant, au cœur de la Babylone païenne, ils étaient exhibés avec mépris, élevés en célébration de faux dieux façonnés en or, argent, pierre et bois. Pouvez-vous imaginer le silence profond qui s'ensuivit, le changement brusque dans l'atmosphère? À cet instant, le jugement fut rendu, non par le tonnerre, mais par le mouvement silencieux d'une main invisible. En présence du roi étonné et de ses courtisans, des doigts apparurent et commencèrent à inscrire des mots sur le mur. 4 mots s'apparurent. Homme, homme, til, passen. La musique cessa, le vin devint aigre, le visage de Belchazar perdit toute couleur. Ses jambes s'effondrèrent sous lui. Personne dans la chambre ne comprenait la signification de ces paroles.
Les hommes les plus intelligents de Babylone étaient impuissants à intervenir. Cependant, Daniel fut appelé. Il avait déjà siégé dans des cours royales. Il avait déchiffré des visions, transmis des vérités même au péril de sa vie. Et encore une fois, c'est une époque où il se leva courageusement pour délivrer un message qui minait les fondements même d'un empire. Fixant son regard sur le roi tremblant, il déclara « Dieu a compté les jours de ton règne et l'a mis fin. Tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé déficient. Ton royaume est divisé et sera donné aux Mèdes et aux Perses. » Daniel 5, 26 à 28. Même alors que ces mots continuaient de résonner contre les surfaces de pierre, la prophétie avait déjà commencé à se déployer. Cachée, à la vue des festivités, les forces commandées par Cyrus le Grand avaient mis en œuvre une stratégie ingénieuse. Elles avaient discrètement détourné le cours du fleuve Euphrate, faisant reculer ses eaux des défenses de Babylone. Dans l'obscurité de la nuit, des troupes se déplaçaient silencieusement le long du lit de la rivière, désormais exposé, et infiltraient le cœur de la ville. Remarquablement, les portes intérieures restaient non barricadées, tout comme Isaïe l'avait prédit dans Isaïe 45, deuxième verset. « Je marcherai devant toi et aplanirai les montagnes. Je briserai les portes de bronze et couperai à travers les barres de fer. » C'est la main divine de Dieu qui avait ouvert les portes de Babylone. Aucune épée n'a été dégainée. Aucun bélier ou machine de siège n'était nécessaire pour franchir les murailles. Le ciel avait déjà préparé la scène. Cette même nuit, le roi Belshazzar fut tué. En un instant, Babylone, l'empire autrefois considéré comme imbattable, s'effondra sans un seul cri de guerre. La tête d'or, autrefois imaginée dans les rêves prophétiques de Daniel, s'était évanouie. La poitrine d'argent avait pris sa place dans l'histoire. Cyrus, le souverain de la Perse, dirigeait désormais le cours des événements. Pourtant, il ignorait que son acte le plus important était encore à venir. Pendant 70 ans, les descendants d'Israël restèrent en exil, pleurant près des eaux de Babylone. Leurs harpes pendaient inertes dans les arbres. Leurs chants de Sion étaient devenus des souvenirs lointains. Il semblait que l'alliance avait été brisée sous le poids des conquêtes impériales. Jérusalem avait été réduite en ruines. Le temple, autrefois rayonnant de la présence divine, n'était plus qu'un amas de débris calcinés et de pierres brisées. Puis, un événement qui défiait toutes les attentes. Un roi étranger, un souverain païen venu d'au-delà de leur terre, apparut et prit des mesures que personne n'aurait pu prévoir. Cyrus, le chef de l'empire perse en pleine ascension, émit un décret officiel. La communauté juive fut autorisée à retourner dans leur patrie. Cependant, le soutien de Cyrus allait au-delà d'une simple permission. Il fournissait des ressources et un appui pour la reconstruction du temple. Il rétablit la dignité d'une population déplacée, et ce, sans compromis. Il les envoya sous l'autorité royale, dirigée par Zorobabel, un descendant direct de la lignée royale du roi David, ainsi que par Josué, le grand prêtre d'Israël. Ces dirigeants, exerçant à la fois des pouvoirs royaux et sacerdotaux, poseraient les bases de ce qui avait été perdu. Ils initieraient la reconstruction du sanctuaire de Dieu sur terre. En conséquence, la Perse, dans un tournant remarquable de la providence divine, devint le seul empire de l'histoire à ne pas anéantir Israël, mais à le restaurer. Quel genre de nation accomplit un tel exploit? Quel genre de souverain finance le temple d'une divinité étrangère? Pourtant, même alors que cet acte de renouveau prenait forme, Dieu révéla à Daniel une vision plus profonde et plus sombre, une vision qui suggérait un avenir de la Perse au-delà de la miséricorde. Dans un rêve prophétique, Daniel vit 4 créatures terrifiantes émerger des eaux tumultueuses, chacune plus effrayante que la précédente. La deuxième créature attira son attention, un ours colossal, immense de taille, se tenant debout d'un côté avec 3 côtes, serrées fermement entre ses mâchoires sanglantes. Puis une voix résonna du ciel, portant un instant menaçant, disant « Lève-toi et dévore la chair ». Qu'était la signification de cela? L'ours symbolisait Médie et Perse, et sa posture déséquilibrée, penchée d'un côté,
n'était pas un hasard. Elle signifiait la vérité que bien que Médie et Perse s'unissent en un seul empire, c'est finalement la Perse qui exercerait la domination. Les trois côtes représentaient ses victoires les plus importantes, la Lydie, Babylone et l'Égypte. Ce sont des empires consumés par le désir implacable de contrôle de la Perse, et l'histoire le confirme avec une précision frappante. La Lydie tomba en premier, ses villes prospèrent en Asie mineure, incapables de résister à l'armée perse en progression. Vint ensuite Babylone, la tête d'or décrite dans la vision précédente de Daniel, abaissée en une seule nuit. Pourtant, la Perse n'a pas arrêté son expansion. Tout comme la bête que Daniel décrivait, la Perse poursuivait sa marche sous Cambyse II, le fils de Cyrus, dont les forces balayèrent le désert du Sinaï et vainquirent l'armée du pharaon à la bataille de Péluse. Avec la chute de l'Égypte, la dernière côte restante fut violemment arrachée de sa position. Cependant, les visions ne cessèrent pas. Bien des années plus tard, Daniel se retrouva au bord de la rivière Uli, peut-être en train de contempler tout ce qu'il avait vu. C'est là que les cieux s'ouvrirent de nouveau devant lui. Ce qui suivit fut plus précis, plus complexe et plus effrayant. Il vit un bélier, féroce, arrogant et agressif, portant deux cornes saillantes. Néanmoins, une corne était plus haute que l'autre, et la corne la plus haute était apparue plus tard. Le bélier chargea sans relâche vers l'ouest, le nord et le sud, triomphant de toute opposition. Aucun obstacle ne pouvait entraver sa progression. Alors, une voix se fit entendre. La paire de cornes sur le bélier symbolise les monarques de Médie et de Perse. Encore une fois, la Perse occupe le point central de la prophétie divine. Mais cette fois non en tant que bienfaiteur ou créateur, plutôt en tant que force dominante d'autorité. Une corne s'élevait plus haut que l'autre. La Perse, une fois de plus, éclipsait la Médie. La direction de sa progression, vers l'ouest, le nord et le sud, reflétait ses ambitions militaires, dépeignant une image spirituelle de l'Empire qui semblait inarrêtable et incontestée. Cependant, soudain, la scène changea. Depuis l'ouest, une chèvre se déplaça rapidement à travers la terre sans toucher le sol. Sa vitesse était remarquable. Une seule corne proéminente s'étendait de son front, forte et précise. Et en un instant, elle chargea contre le bélier, le brisant en morceaux et l'écrasant au sol. Le bélier, que personne ne pouvait opposer, fut détruit en un instant fugace. Ce n'était pas une lutte ordinaire. Cela marqua l'émergence d'un nouvel empire, la Grèce, dirigée par Alexandre le Grand, qui renverserait rapidement la Perse, conquérant le monde connu avant d'atteindre sa 30e année. Daniel ne connaissait peut-être pas les noms précis, mais il comprenait le message sous-jacent. La Perse, malgré sa splendeur et sa divine mission, était destinée à tomber un jour. Cependant, même en gardant cet déclin lointain à l'esprit, la Perse à son apogée était le centre du monde. Son territoire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. Ses routes bordées des trésors de la conquête, ses lois inaltérables et ses palais d'une grandeur inégalée. Au sommet de sa gloire, sous le roi Assuérus, aussi connu sous le nom de Xerxès II, le trône de la Perse se trouvait dans la magnifique ville de Susée, l'ancienne capitale d'Élam. Aujourd'hui, cette région est connue comme le sud-ouest de l'Iran. C'était là, au milieu de colonnes de marbre et de vaisseaux d'or, que le plus grand empire de la terre tenait sa cour. Et c'est à Susée que le divin accomplit l'extraordinaire. Il n'envoya pas une armée. Il n'appela pas un prophète brandissant le tonnerre ou les flammes. Au contraire, il éleva une jeune femme juive, orpheline, dissimulée et largement inconnue, Esther. Elle ne portait ni épée ni couronne par droit. Pourtant, elle osait divinement placée pour un moment comme celui-ci. Avec perspicacité, grâce et courage, elle surpasserait les empires et affronterait le danger le plus grand qui menaçait son peuple, non par la violence, mais par la foi. L'empire le plus puissant du monde serait influencé par la voix d'une seule femme. N'est-il pas caractéristique du dessein divin d'utiliser les puissants pour le jugement et les mépriser pour le salut? Pendant la période de splendeur de la Perse, le roi Assuérus, également appelé Xerxès, organisa une célébration sans précédent dans l'Empire. Pendant 6 mois, une grande fête et un déploiement de splendeur eurent lieu devant les nobles et les princes de toutes les 127 provinces. L'éclat de l'or,
le flot de vin et l'autorité du roi brillaient de mille feux à travers chaque événement somptueux. Cependant, lorsque le sommet de cette fête royale arriva, le roi invita tous les habitants de la capitale, Sousse, à un banquet final d'une semaine. Cette occasion n'était plus réservée uniquement à l'aristocratie, elle était ouverte à tous. Pourtant, dans la brume de l'alcool et de l'arrogance, le roi prit une décision cruciale et décisive. Désireux de montrer non seulement sa richesse, mais aussi sa reine, il ordonna à Vachi de se présenter devant l'assemblée, orné de sa couronne royale, afin que tous puissent admirer sa beauté. Cependant, Vachi refusa. Un seul mot, un simple rejet. À cet instant, la fierté de l'Empire se transforma instantanément en honte. Embarrassé devant ses invités et la cour, Assuéras répondit avec colère et rage. Vashti fut exilée du palais, laissant son trône vacant. Ce qui s'ensuivit n'était pas simplement la recherche d'un successeur, c'était un concours de beauté à l'échelle nationale, suggéré par les conseillers du roi. Chaque région devait être explorée à la recherche des jeunes vierges les plus belles, qui seraient ensuite amenées au harem royal. Là, chaque candidate passerait une année entière à subir purification et soins avant de se présenter au roi. Le processus était à la fois somptueux et impitoyable. Parmi celles sélectionnées se trouvait une jeune femme nommée Hadassa. Cependant, personne à les seins du palais n'était au courant de sa véritable identité. Pour tous, elle n'était simplement qu'Esther. Hadassa était une orpheline, une descendante d'exilés juifs, élevée secrètement par son cousin Mardoché. Elle vivait paisiblement parmi son peuple assusé. Pourtant, sous la guidance invisible d'une puissance supérieure, elle fut conduite au cœur même de l'Empire perse. Son nom fut changé, ses origines dissimulées, mais quelque chose en elle resta résilient. Esther gagna l'affection du roi. Bien qu'il ignore son identité juive, il lui plaça la couronne royale sur la tête et la nomme reine de Perse. Cependant, même alors qu'Esther accédait à sa nouvelle position, une présence sombre commença à se répandre dans le palais. Haman, un descendant des Amalécites, anciens ennemis d'Israël, avait atteint un rôle second seulement au monarque. Avec ruse et arrogance, il exigeait du respect de la part de tous ceux qui l'entouraient. Lorsque Mardoché, parent d'Esther, refusa de se prosterner, la fierté d'Aman se mua en malveillance. Il n'était pas satisfait de punir une seule personne. Il mit au point un plan pour anéantir toute une nation. Il s'approcha du roi avec des paroles ambiguës, décrivant une population dispersée qui adhérait à des coutumes inhabituelles et refusait de se conformer aux ordres royaux, sans mentionner explicitement les Juifs. Il les dépeignit comme un danger et offrit une bribe pour les éliminer. Confiant en son conseiller, le roi remit la bague de signette royale et approuva le décret. À une date prédéterminée, tous les Juifs de l'Empire, hommes, femmes et enfants, seraient mis à mort. Pouvez-vous imaginer le chaos qui s'ensuivit ? Les proclamations furent lues à voix haute dans chaque province. Le désordre éclata. Les communautés juives furent plongées dans le deuil en réalisant que leur destin avait été scellé avec de l'encre et l'autorité royale. Pourtant, au milieu du désespoir, Moraï déchira ses vêtements et s'assit en cilice et en cendres devant les portes du palais. Il envoya un message à Esther, disant « Tu dois agir ». Mais comment pouvait-elle ? Esther était bien consciente de la loi. S'approcher du monarque sans invitation préalable était passible de mort, à moins qu'il ne choisisse de tendre son sceptre d'or en signe de miséricorde. Elle n'avait pas été convoquée auprès de lui depuis 1 mois. Entrer dans cette salle du trône signifiait risquer tout ce qu'elle possédait. Une vague de peur s'empara d'elle, mais sa foi restait plus forte. Après avoir jeûné aux côtés de son peuple pendant 3 jours, Esther se leva et s'avança vers le trône. Chaque pas mettait à l'épreuve sa détermination et sa confiance. Lorsqu'elle atteignit la cour intérieure, le roi la remarqua et leva son sceptre. La faveur divine lui avait été accordée, mais elle n'agissait pas impulsivement. Au lieu de cela, elle a invité le roi et Haman à assister à un banquet. Par la suite, de manière mystérieuse, elle a lancé une autre invitation pour un 2e banquet. Elle fit une pause, non par incertitude, mais parce qu'elle reconnaissait l'importance du timing divin. Lors de ce second festin,
la vérité cachée fut révélée avec la force du tonnerre. Si j'avais simplement été vendue comme esclave, déclara-t-elle, je serais restée silencieuse. Cependant, un décret a été émis pour la destruction de mon peuple et de moi-même. L'expression du roi se tordit de colère. Qui aurait l'audace de commettre un tel acte demanda-t-il, et Esther le désigna directement du doigt. Notre adversaire est cet homme méchant, Haman. La pièce s'est rapidement transformée en chaos. Hamon est tombé à genoux, implorant pardon. Cependant, la justice a agi rapidement. Sur la même potence qu'il avait construite pour Mordé, Mon a été exécuté par pendaison. Néanmoins, la menace n'était pas éradiquée. La loi perse ne pouvait pas être renversée, même par le roi lui-même. Le décret de mort initial restait en vigueur, mais l'intervention divine n'était pas encore terminée. Esther et Mori ont suggéré une proclamation audacieuse. Accorder au peuple juif le pouvoir de se défendre. Le roi a accepté et l'a autorisé en utilisant la même bague qu'il avait précédemment condamnée. Partout dans l'Empire, la communauté juive se préparait à la confrontation. Lorsque le jour désigné arriva, la situation changea radicalement. Ce qui était destiné à la destruction se transforma en un moment de triomphe divin. La communauté juive releva le défi et vainquit de ses adversaires. Suse éclata en célébration, et d'une région à l'autre, le deuil céda la place à la joie. Sans le savoir, l'Empire perse, qui semblait autrefois destiné à être la tombe du peuple de Dieu, devint en réalité leur bastion. Un trône païen se transforma en un protecteur divin, et une orpheline juive dissimulée dans un palais devint l'instrument par lequel Dieu confirma sa promesse. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si vous étiez né pour un tel moment? Car même dans le silence de Dieu, sa main continue de se mouvoir. Au milieu des ténèbres, sa lumière guide toujours. Dans un univers qui complote pour la destruction, il continue d'élever Esther. Suite au miracle d'Esther au sein des cours royales de Suse, la Perse sembla se retirer discrètement du premier plan de l'histoire biblique. Les puissants empires du passé persistaient dans leur cycle de croissance et de déclin. Babylone avait depuis longtemps disparu. La Grèce connaissait son ascension et sa chute. Rome établit sa domination. Pendant un temps, la nation qui avait été essentielle pour délivrer Israël s'effaça dans l'ombre de l'histoire scripturale. Cependant, le silence ne signifie pas l'absence, ni l'obscurité, l'insignifiance. La Perse aurait pu se retirer des projecteurs, mais dans l'ombre, elle restait vigilante, attentive et toujours tournée vers les cieux. Des siècles plus tard, au milieu des fardeaux de la domination romaine, et alors que la prophétie semblait n'être qu'un murmure lointain, un événement extraordinaire se déroula. Une scène si bien connue qu'elle est souvent répétée pendant la saison de Noël. Cependant, peu de gens réalisent les multiples couches de signification dissimulées sous sa surface. Dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2, il est écrit: « Des volontaires sages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem en demandant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et sommes venus pour l'honorer. » Mais qui étaient exactement ces sages? Ils n'étaient pas simplement des astronomes amateurs ou des explorateurs occasionnels. Le terme grec magoi désigne un groupe d'hommes instruits, comprenant des prêtres, des astronomes et des érudites originaires de l'Est. Bien que leur pays d'origine précis ne soit pas spécifié dans l'écriture, tous les indices historiques et culturels pointent vers une région ancienne, la Perse, aujourd'hui connue sous le nom d'Iran. Les magis appartenaient à une tradition ancienne du sacerdoce perse. Ces individus étaient très respectés dans tout le territoire oriental pour leur connaissance approfondie de l'astronomie, des mathématiques et de la prophétie. Leurs études englobèrent non seulement les phénomènes célestes, mais aussi les écrits anciens, qui comprenaient probablement les écritures prophétiques d'une figure qui occupait autrefois une position importante dans les cours royales de leur pays natal. Imaginez la scène. Il y a plusieurs siècles, Daniel, qui fut fait prisonnier alors qu'il était jeune à Babylone, devint le chef des magiciens et des sages sous Nabuchodonosor, et servit plus tard dans les cours de l'Empire perse. Son héritage allait au-delà de simples interprétations de rêves. Il laissa une chronologie, un conte à rebours prophétique qui pointait directement vers la venue du Messie. Daniel 9, verset 25,
l'affirme clairement. Sache donc et comprends que depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, jusqu'au prince, il y aura 77 ans. Peut-être ces sages ont-ils conservé les écrits de Daniel à travers les générations, non seulement en le respectant comme prophète, mais aussi en prenant ses prédictions si au sérieux qu'ils calculèrent l'arrivée du Messie. Est-il possible qu'ils aient observé les signes célestes et reconnu immédiatement que le moment était venu? Ce qui rend ce moment si remarquable, ce n'est pas seulement leur connaissance, mais la façon dont ils y ont répondu. Ces sages venus de Perse, des individus de haut rang et de confort, abandonnèrent leur foyer, leur position et leur sécurité pour suivre un signe céleste à travers des terrains désolés. Ils voyagèrent pendant des semaines, peut-être des mois, non motivés par le commerce ou des raisons politiques, mais pour rendre hommage à un enfant. Pas un enfant ordinaire, mais celui qui était prédit dans les anciennes Écritures. À leur arrivée, ils ne vinrent pas les mains vides. Ils apportèrent des offrandes, chacune imprégnée d'une signification symbolique. L'or symbolisant sa souveraineté. Cet enfant n'était pas simplement un prophète, il était un souverain. L'encens, utilisé dans les rituels sacrés par les prêtres, reconnaissant sa nature divine. La myrrhe, une fille associée à l'ensevelissement, évoquant le sacrifice qui l'attendait. Cet enfant était destiné au sacrifice. Qu'ils aient pleinement saisi la signification de leurs actions ou non, leur parcours a dévoilé une énigme sacrée. Ils déclaraient, peut-être à leur insu, que cet enfant deviendrait un souverain, incarnerait la divinité et servirait d'agneau sacrificiel. Pendant ce temps, que se passait-il à Jérusalem? Hérode, assis sur son trône, complotait pour commettre un meurtre. Les érudits religieux, à seulement 5 milles de Bethléem, restaient silencieux et immobiles. Pourtant, ces visiteurs étrangers venus de Perse, des outsiders par leur origine, mais des chercheurs de vérité au cœur, furent les premiers à s'agenouiller en adoration devant le nouveau-né, le Messie. Réfléchissez-y. La Perse, une nation autrefois envoyée par Dieu pour libérer les captifs et restaurer le temple, est à nouveau apparu comme le vaisseau choisi pour honorer l'arrivée du Sauveur. Cette fois, non par la force, mais par la révérence, non par décret royal, mais par le culte. Des anciens écrits, de Daniel à la crèche de Bethléem, la Perse est restée discrètement partie intégrante du plan divin continu de Dieu. Même pendant l'exil, et malgré la distance de la terre promise, Dieu était actif. Il remuait les cœurs, semait des graines spirituelles et préparait à nouveau une nation à accomplir son destin. Cela soulève une question profonde pour vous. Auriez-vous discerné l'étoile? Auriez-vous traversé des déserts, apporté des dons précieux et vous être prosterné avec révérence devant la promesse incarnée? Car les sages ne sont pas simplement venus voir un enfant. Ils sont venus reconnaître l'entrée de l'éternité dans le temps. Ils sont venus témoigner que le roi était arrivé, et la Perse serait parmi les premières à l'adorer. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était l'accomplissement d'une prophétie divine. Dans cette révélation finale, nous observons la trajectoire complète de la fidélité inébranlable de Dieu. La Perse, autrefois vue comme le libérateur, la menace et l'observateur, devient à nouveau le premier adorateur aux pieds du roi. Le récit d'Israël et de l'Iran n'est pas simplement une histoire de conflit. C'est un récit de prophétie, de rébellion et de rédemption, de nations qui se lèvent et s'agenouillent, et de l'œuvre de Dieu à travers l'obscurité et la lumière pour réaliser son plan inébranlable. La Perse a été présente à chaque étape de cette histoire. Cependant, le récit de l'Iran, l'ancienne Perse mentionnée dans la Bible, ne se conclut pas par la restauration de Jérusalem ou par les jours glorieux de la reconstruction du temple. Il ne s'efface pas dans les cours de Cyrus ou dans le courage d'Esther. Ce n'était qu'un aperçu de la grandeur passée de la Perse. L'histoire complète nous emmène au-delà de cela. Non seulement jusqu'à Bethléem où la rédemption est née, mais jusqu'à la toute limite du temps, à l'une des scènes prophétiques les plus saisissantes que l'on trouve dans toute l'Écriture. Car le Dieu qui a révélé les origines de la Perse a aussi dévoilé son destin ultime. Et ce dernier n'est pas celui de la miséricorde,
C'est un moment de confrontation. Par le prophète Ézéchiel, le Seigneur révèle une vision qui traverse les siècles jusqu'à l'apogée de l'histoire. Cet événement est connu sous le nom de conflit de Gog et Magog, détaillé dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Ce n'est pas une œuvre de fiction, ce n'est pas une métaphore poétique. Cela sert d'avertissement divin. Il décrit une tempête à venir qui s'intensifie avec une puissance et une rage implacables, non dirigée contre des royaumes humains, mais contre le cœur de l'alliance de Dieu, Israël. Fils de l'homme, Dieu déclare dans Ézéchiel chapitre 38, verset 2. Tourne ta face vers Gog, du pays de Magog, le prince souverain de Mèche et de Tubal. Prophétise contre lui. Le ton est autoritaire et intense. Le verdict a été rendu. Le divin n'offre pas une négociation, mais annonce une déclaration de conflit. Suite à cela, une coalition se forme. Les noms qui font frissonner toute âme perceptive incluent la Perse, le Cush, le Pout, Géhéma, Togama, chacun s'unissant et se rassemblant comme des chevaux de guerre au bord de la prophétie. La Perse, identifiée avec la nation moderne d'Iran, est listée en premier, non comme une alliée, mais comme l'avant-garde. Sens-tu le changement? La même nation, qui envoyait autrefois son dirigeant pour reconstruire le temple de Dieu, apparaît maintenant parmi ceux qui marcheront pour s'opposer au peuple de Dieu. Comment un tel revirement dramatique peut-il se produire? Quelle force motive ce passage de la restauration à l'insurrection? Cette alliance n'est pas fortuite. Elle est soigneusement planifiée. Gog, le prince énigmatique de Mog, est largement interprété par les érudits bibliques comme un dirigeant provenant des territoires du Nord. Certains l'associent à la Russie contemporaine ou à une alliance eurasiatique. Il commande cette alliance avec la compétence d'un stratège expérimenté, doté d'une nature résolue et inflexible. Kush, très probablement représentant le Soudan ou l'ancienne Nubie, apporte la puissance de la région sud-est de l'Afrique. Souvent liée à la Libye, elle fournit des troupes d'Afrique du Nord. Géhéma et Togama, reliés aux régions de l'actuelle Turquie et du Caucase, s'élèvent avec la force des forces occidentales et du Nord. Ensemble, ils forment une alliance mondiale redoutable et alarmante. Une force militaire décrite dans Ézéchiel 38 comme avançant comme une tempête, ressemblant à un nuage couvrant le terrain, toi et tous tes soldats, ainsi que de nombreux peuples avec toi. Prends un moment pour imaginer une armée aussi colossale et inébranlable s'étendant à travers le paysage, comme un front de tempête engloutissant l'horizon. Un moment où Israël, encerclé et apparemment sans défense, devient le point central de la rencontre ultime de l'humanité avec le divin. Pourtant, c'est là que les plans humains entrent en collision avec la souveraineté inébranlable de Dieu. Car cette situation ne se terminera pas par la ruine d'Israël. Au contraire, elle déclenchera une intervention divine directe. Et lorsque le Créateur intervient, ce n'est pas en chuchotant. Ézéchiel 38, versets 19 à 22, décrivent la colère déchaînée. Un grand tremblement de terre qui fait trembler les nations, du feu et du soufre descendant du ciel, le chaos éclatant parmi les adversaires. Dieu ne disperse pas simplement les armées. Il révèle sa splendeur à travers des actes de jugement. Ce que les nations ont prévu de détruire servira plutôt d'exposition mondiale de l'autorité du véritable souverain. C'est pourquoi je vais manifester ma grandeur et ma sainteté, proclame Dieu dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 23. Et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Alors elles sauront que je suis le Seigneur. Comprenez-vous la portée de cela? Ce conflit n'est pas uniquement politique ou militaire, il est fondamentalement théologique. Il ne s'agit pas simplement de territoire ou de domination, il concerne l'affirmation que le nom de Dieu soit justifié devant toutes les nations. L'attaque contre Israël agit comme le catalyseur d'une démonstration divine. Et la Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran, n'échappera pas à ce jugement ultime. En effet, la Perse a autrefois guidé le peuple de Dieu. Oui, un monarque païen a un jour répondu à l'appel divin, mais la prophétie révèle que cette même terre renaîtra finalement, non par la richesse ou des décrets royaux, mais avec des armes et des plans astucieux. Et pour cette défiance,
elle fera face au jugement. Non pas parce que le divin aurait oublié la Perse, ni par animosité divine, mais parce qu'elle s'opposera une fois de plus au peuple de Dieu, remettra en question son alliance et finira par se retourner contre lui. La vérité essentielle que nous devons garder dans nos cœurs est celle-ci. Toute nation qui honore ce que Dieu a béni sera elle-même bénie. Inversement, toute nation qui s'oppose à ce que Dieu a choisi sera brisée par la force même qu'elle ose défier. Alors, réfléchissons à si nous sommes prêts à considérer l'Iran non seulement sous un prisme politique, mais aussi à travers le regard de la prophétie. Sommes-nous attentifs au moment où d'anciennes nations réémergeront, accomplissant des visions prononcées il y a des milliers d'années? Car le rôle de la Perse dans la prophétie n'est pas une simple fiction. L'avenir approche et il commence déjà à prendre forme. Parmi toutes les nations mentionnées dans la Bible, peu possèdent un héritage aussi profond et paradoxal que la Perse. Il semble que la Perse ait été prédestinée à traverser tout le spectre de l'histoire sacrée, des premiers versets de la Genèse, où sa lignée apparaît à travers le fils de Japheth, Madaï, jusqu'aux écrits de Daniel, Esdras et Esther, où elle sert d'instrument de salut divin, et finalement jusqu'au chapitre conclu de la prophétie, où elle réapparaît en tant qu'acteur important dans un conflit mondial contre les fidèles de Dieu. La Perse est plus qu'une simple nation. C'est une énigme tissée à travers des milliers d'années, un royaume qui a autrefois libéré des captifs et financé la construction de temples, mais qui, dans les derniers jours, se transforme en un agresseur allié à Gog, prêt à inciter la colère divine. Mais que révèle l'Écriture sur le destin ultime de la Perse? Cet empire, autrefois oint, sera-t-il détruit à jamais, son nom effacé dans les flammes et la ruine? Pourrait-il y avoir un tournant inattendu dans le plan divin? Est-il possible qu'au sein de la prophétie subsiste une indication cachée de salut pour la terre, que nous désignons aujourd'hui sous le nom d'Iran? Les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel présentent l'une des visions les plus terrifiantes que l'on trouve dans toute la Bible. Voici un aperçu de l'affrontement ultime. Une grande alliance, menée par la Perse, se lève contre Israël. Leurs motifs semblent être politiques et stratégiques, mais en réalité, il s'agit d'une rébellion spirituelle alimentée par des forces obscures. Soudain, la réponse de Dieu ne passe pas par la négociation, mais par une destruction divine. La terre tremble, les cieux s'ouvrent en grand, et les armées sont anéanties. Ézéchiel décrit la scène avec une vivacité remarquable. Des corps dispersés à travers d'immenses champs sans sépulture, des armes consumées par les flammes pendant 7 ans, et le nom de Gog, devenant un symbole de rébellion, finalement vaincu par la fureur de l'être suprême. Et la Perse, l'une des nations initialement mentionnées dans cette coalition, n'est pas exemptée de ce destin. Elle est jugée aux côtés des autres. Cependant, alors quelque chose d'imprévu se produit. Quelque chose que la plupart des gens ont oublié, dissimulé dans un coin de l'Ancien Testament. Une prophétie souvent négligée par beaucoup, mais portant une importance profonde. Dans le livre de Jérémie, chapitre 49, le Seigneur ne parle pas de la Perse, mais d'Élam. Élam était une ancienne région située dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de l'Iran, autrefois partie de la terre où la Perse émergerait plus tard. Et voici ce que déclare le Seigneur. Voici le message que le Seigneur a livré au prophète Jérémie concernant Élam. Je briserai l'arc d'Élam, le pilier de leur force. Pourtant, dans les derniers jours, je restaurerai la prospérité d'Élam, déclare le Seigneur. Jérémie, chapitre 49, versets 34 à 39. L'avez-vous remarqué? L'événement initial est la frappe. Je briserai l'arc d'Élam. La divine volonté démolira le cœur de la puissance militaire de cette région. L'arc, représentant la force armée, est brisé en morceaux. Élum, l'ancêtre prophétique de la Perse, est vaincu. Cependant, il y a un tournant inattendu. Dans les derniers jours, j'apporterai la restauration. Cette prophétie n'est pas simple ni unilatérale. Elle équilibre deux vérités fondamentales. La première est le jugement, inévitable, juste et mérité. Pourtant,
La seconde est quelque chose d'inattendu venant d'une terre alignée avec Gog. La rédemption. Se pourrait-il que, même après l'implication de la Perse dans le conflit contre Israël, même après que les flammes descendent et que leurs armées soient vaincues, Dieu puisse encore laisser une voie ouverte? Quel genre de divinité punit la défiance mais continue à faire preuve de compassion? Seul le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même Dieu qui discipline non pour annihiler, mais pour renouveler. Cette réalisation transforme tout. Car si les lames, si la Perse, peuvent encore avoir un avenir au-delà de la condamnation, qu'est-ce que cela révèle sur la nature de Dieu? Qu'est-ce que cela implique concernant sa justice et sa miséricorde? Est-il possible qu'il y ait un jour, après le conflit, après la destruction et après le bouleversement, qu'un reste d'Iran se tourne non pas avec hostilité vers Jérusalem, mais avec révérence envers Sion? Les anciens adversaires pourraient-ils devenir partie du futur moisson spirituel? Le passage dans Ésaïe 19, 24 à 25 nous offre un aperçu de ce mystère profond. En ce jour, Israël sera reconnu comme la troisième nation aux côtés de l'Égypte et d'Assyrie, apportant une bénédiction à toute la terre. Le Seigneur souverain déclarera sa faveur en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, mon ouvrage, et Israël, mon héritage. » L'Égypte et l'Assyrie, deux des anciens ennemis d'Israël, sont inclus dans la bénédiction ultime de Dieu. Alors, pourquoi pas Élilum? Pourquoi pas la Perse? En effet, les flammes sont réelles. Le conflit est imminent. L'Iran pourrait bien se soulever en défiant l'Alliance. Cependant, une fois que le chaos se sera apaisé et que le souverain sera de retour, même les nations condamnées pourraient s'incliner et les territoires marqués par la révolte pourraient connaître un renouveau grâce à des pluies de guérison. Car ce récit n'est pas seulement une question de colère, c'est une histoire de salut, allant au-delà de ce que nous percevons souvent, allant plus profondément que ce que nous pouvons imaginer. Et le chapitre de la Perse est loin d'être terminé. L'Iran, qui fait actuellement la une des journaux, affirmé, inflexible, enlacé dans des alliances obscures et lançant des menaces de destruction, finira par faire partie d'une histoire beaucoup plus grande. Un récit non défini par des missiles et des conflits, mais par la compassion et la grâce. Car la terre même qui a donné naissance à des rois et à de grandes civilisations a également été inscrite dans la conception fondamentale du renouveau. L'histoire de la Perse reflète le parcours plus large de l'humanité. Créée pour la grandeur, tombée dans la rébellion, jugée avec justice, mais toujours invitée à la restauration. C'est ce qui rend la destinée prophétique de l'Iran si significative. Car dans les Écritures, le cours du destin n'est pas uniquement façonné par les erreurs du passé, mais aussi par le potentiel de repentance future. La Perse, qui fut autrefois un rédempteur et qui est ensuite devenue une force d'opposition importante, ne sera pas oubliée dans le plan de salut de Dieu. Au contraire, elle est incluse à la fois comme un avertissement et comme une promesse. Car les Écritures indiquent qu'au dernier jour, une fois que le chaos de la guerre se sera apaisé et que le roi sera revenu, les nations qui s'étaient autrefois opposées à Jérusalem ne seront pas exclues définitivement. Zacharie, au 14e chapitre, verset 16, déclare « Alors, il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, pour célébrer la fête des tentes. » Imaginez un avenir où ceux qui ont autrefois brandi des armes pourraient un jour lever les mains en signe de révérence. Ceux qui ont marché dans l'hostilité pourraient marcher en pèlerinage. Et parmi ces nations, Élam pourrait-il être présent? Se pourrait-il que même l'Iran, qui a autrefois servi de vase de salut, puis de rébellion, et finalement de jugement, finisse par témoigner de la gloire qu'il était toujours destiné à refléter? La terre qui soutenait autrefois Cyrus s'inclinera-t-elle maintenant devant le Christ? Ceux qui ont autrefois financé le conflit seront-ils parmi les adorateurs lors du festival des tentes? Car dans le cœur de Dieu, même les chapitres les plus profonds et sombres ne sont pas la fin de l'histoire. Il est l'écrivain qui laisse une pause à la conclusion du récit, celui qui tend encore doucement des invitations à travers le gouffre spirituel. Reviens à moi,
et je reviendrai à toi. Zacharie 1:3. Depuis les premières résonances de la Genèse jusqu'aux visions apocalyptiques de l'Apocalypse, la Perse n'a existé non seulement comme une nation, mais comme un fil continu tissé dans le récit divin après le déluge, alors que le monde prenait son premier souffle. Une fois de plus, Dieu a nommé Alam et Madaï parmi les descendants de Sem et Japheth. Ces graines ont été semées dans l'obscurité, patientant en attendant leur moment d'émerger. Au moment où Abraham fut appelé à sauver Lot, l'Élam s'était déjà affirmé comme une puissance militaire. Plus tard, lorsque l'arrogance de Babylone tomba, la Perse prit la souveraineté non pas pour dominer, mais pour restaurer. C'est Cyrus, le roi perse, qui proclama que les Israélites pouvaient retourner dans leur patrie et reconstruire le temple. C'est durant le règne de Darius et de Xerxès que la richesse de l'Empire fut canalisée vers la construction et les fortifications. Bien que la Perse ne fût pas liée par l'alliance, elle resta un instrument important entre les mains du gardien de l'alliance. Lorsque le Messie arriva, enveloppé dans une forme humaine, modeste et dissimulée, ce furent des sages venus de l'Est, probablement de Perse, qui furent les premiers à s'agenouiller en reconnaissance du roi. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Se pourrait-il que même à ce moment-là, Dieu envoya un signal? Je suis capable d'appeler des adorateurs d'anciens empires. Je peux tirer la lumière de nations longtemps considérées comme perdues. Cependant, à l'approche des derniers temps, les Écritures indiquent que la Perse réapparaîtra sur la scène mondiale. Cette fois, non pas avec des offrandes, mais avec un conflit. La prophétie dans le chapitre 38 d'Ézéchiel est claire. La Perse, Kosh et Put s'uniront, formant une alliance déterminée à détruire Israël. Une force unie émerge, non en faveur de la liberté, mais poussée par la colère. Néanmoins, le récit reste ouvert. Bien que la prophétie mentionne la Perse au milieu du conflit, elle n'exclut pas la possibilité de salut. Les mêmes écritures qui prédisent la confrontation anticipent également le repentir. La même puissance divine qui a jadis jugé Ninive a aussi offert le pardon lorsque la ville s'est repentie. Si la Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran, tournait son regard vers le haut avec humilité, qu'est-ce qui pourrait empêcher son renouveau? Une renaissance pourrait-elle surgir des cendres de la défiance? Des congrégations clandestines, déjà florissantes en secret, commencent-elles à influencer l'esprit d'une nation? Et si ceux qui autrefois maudissaient Israël se mettaient à prier pour sa paix? Car cette histoire concerne plus que des nations. Ce récit concerne un être divin qui n'oublie jamais un nom, ne rejette jamais une histoire et ne permet jamais à l'adversaire de prononcer la dernière parole. Ainsi, alors que nous observons la tension croissante, les armées convergentes et la réalisation de la prophétie, ne négligez pas la compassion inscrite dans l'avertissement. Ne fermez pas le chapitre où le divin a simplement tourné la page. Finalement, les nations se rassembleront à Jérusalem, non pas pour le conflit, mais pour la révérence, non poussée par l'animosité, mais par la restauration. Et la Perse, en effet, même la Perse pourrait se tenir parmi elles. Car avec le divin, aucune histoire ne se conclut en ruine lorsqu'il reste une opportunité de splendeur. Maintenant, après tout ce que vous avez entendu, je vous demande, croyez-vous que l'Iran réalise actuellement sa destinée prophétique? Nous vivons à une époque où les prophéties se réalisent silencieusement. Et ce qui semblait autrefois lointain et ancien est désormais plus vif que jamais. Alors, où pensez-vous que nous en sommes dans cette histoire qui se déroule? Reconnaissez-vous des signes de ces prophéties dans les titres d'aujourd'hui? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez que nous continuions à examiner comment les événements actuels se rapportent à la prophétie biblique, veuillez donner un pouce en l'air à cette vidéo et la partager. Cela nous aide à comprendre que nous devons continuer à découvrir davantage de prophéties qui se déroulent sous nos yeux. Si vous êtes prêt à explorer le sujet encore plus en profondeur, cliquez dès maintenant sur la vidéo affichée à l'écran. Les 4 clés de Daniel pour reconnaître l'Antéchrist. Daniel nous a fourni les indicateurs dont nous avons parlé dans cette présentation. Dans ces moments, acquérir de la compréhension est plus crucial que jamais. Bénédiction. Alors,
Quelles implications cela a-t-il pour nous dans notre génération actuelle? Cela indique que nous ne sommes pas simplement des observateurs d'une lutte lointaine. Nous vivons actuellement les chapitres de la prophétie. Nous sommes témoins de la réalisation de paroles prononcées il y a plusieurs siècles. Avec cette révélation vient un devoir. Le conflit entre Israël et l'Iran est plus qu'un simple titre dans les journaux. Il agit comme une alerte divine, résonnant à travers les nations et incitant l'Église à se détourner des préoccupations éphémères et à concentrer son regard sur l'Éternel. Lorsque la terre tremble, les cieux ne deviennent pas anxieux. Au lieu de cela, ils se préparent. Ce n'est pas un moment de peur, c'est un temps de concentration. Le Dieu qui a nommé Cyrus reste en contrôle souverain. La même main qui a dirigé Esther vous guide maintenant. Le même esprit qui a donné à Daniel de la perspicacité réveille à nouveau ses disciples. Votre présence en cette époque n'est pas une coïncidence. Vous avez été placé ici pour un moment comme celui-ci. Alors, quelles actions devons-nous entreprendre? Nous prions avec ferveur. Nous nous tenons avec conviction. Nous parlons avec assurance. Nous vivons avec intention. Et nous restons vigilants, spirituellement attentifs, prophétiquement conscients et fermement enracinés dans l'Écriture. Priez pour Israël. Priez pour la paix de Jérusalem. Cependant, au-delà de cela, préparez votre cœur. Car les signes sont clairement évidents. Le souverain est proche. Et le moment de décider de votre allégeance dans ce conflit spirituel est arrivé. Si ce message a résonné en vous, faites-le nous savoir dans les commentaires en écrivant « Je suis éveillé » ou « Je soutiens l'alliance de Dieu ». Ne ignorez pas ce moment. Impliquez-vous dans ce que Dieu dévoile. Partagez vos réflexions ci-dessous. Aimez cette vidéo pour aider à diffuser ce message davantage. Abonnez-vous pour rester informé des prochains contenus. Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez soutenir cette mission en utilisant la fonction Super Thanks. Votre contribution nous permet de continuer à produire du contenu qui inspire et donne du pouvoir. Nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Que vous ayez fait un don, laissé un commentaire ou simplement écouté. Vous êtes important, vous êtes reconnu et vous faites partie d'une génération choisie, émergente en ces temps prophétiques. Que les bénédictions divines soient sur vous, que votre esprit s'éveille et que votre cœur soit préparé, car ce qui vous attend bouleversera le monde. Mais ceux qui se tiennent sur le rocher resteront inébranlables.